Bonjour les amis, nous sommes le samedi 9 mai 2020 et en voie de déconfinement. Alors moi j'ai passé la majorité de ma journée au téléphone, à droite, à gauche, à essayer d'analyser différentes informations qui me venaient. Alors vous savez, moi j'ai pour habitude de vérifier les sources. Quand je ne peux pas vérifier les sources, je suis un peu échec et mat. Et j'aime pas beaucoup ça. Donc en plus... vous le savez, je suis énormément attaqué, c'est un truc de dingue. Depuis que nous avons décidé de faire une émission à 4, Thierry Casanova, Jean-Jacques Crèvecoeur et Tal Schaller, il y a, ça a mis en branle la désinformation en face, un truc de fou. Un blog qui vient d'être créé, l'extracteur, qui raconte, mais alors franchement, des stupidités hallucinantes, dignes d'un étudiant de 17 ans. En gros, on serait des gourous. C'est incroyable ça, hein. Incroyable. Bah, c'est les techniques classiques de la désinformation, hein. En plus, ça ressemble presque à ce que le ministère envoie dans les écoles, hein. Donc, vous voyez, je vous mets un extrait là. Euh, je l'ai encadré en rouge. Développer l'esprit critique des élèves pour mieux lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs et les théories complotistes. Et en bas, vous voyez, identifier si les parents adhèrent à un groupe sectaire. En effet, la pandémie mondiale est présentée par certains prédicateurs gourous ou idéologues. Bon, on va pas tout lire, toutes ces conneries. Donc vous voyez, c'est un truc assez hallucinant. Bon, moi j'ai conseillé à mes 3 amis de faire constater par huissier et qu'ils portent plainte directement, parce que c'est de la diffamation. Moi, hélas, ben, j'ai rien, hein. Je suis patron d'entreprise, mais ça vous le savez. Donc ils disent que j'ai 16 entreprises. Oui, si on compte les sociétés civiles immobilières, je m'en suis jamais caché vis-à-vis de vous. D'ailleurs, j'avais un petit peu prévu le truc, il y a déjà longtemps, hein. Déjà quand, regardez, j'avais fait une émission, c'était en mai 2019, 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, et je gênais déjà, hein. Donc j'ai mis un petit peu mon histoire professionnelle dans la vidéo là. Si vous voulez, je vous la remets à la fin, pour ceux que ça intéresse, hein. Ceux que ça intéresse pas, eh ben, vous zappez, c'est pas un souci, je vous le mets à la fin. Et qu'est-ce qu'ils me mettent aussi? Ils me met un truc comme quoi, un extrait d'une émission où je dis que la Lune est creuse. Oh, mamma mia! Donc évidemment, comme je dis que la Lune est creuse, forcément je suis un stupide, un idiot du village, et donc tout ce que je dis est idiot du village. Et donc il se réfère à cette vidéo que j'ai faite, La vérité cachée de la Lune, hein, il y a un an. Et voilà les sources. Bah, comme vous pouvez lire comme moi, hein, NASA, Harvard, New York Times, US Air Force, National Geographic. Et donc, bah voilà. Donc ça, c'est dans le document, vous trouvez un rapport de l'US Air Force sur la Lune. Et dans ce rapport sur la Lune, l'US Air Force en 1959, le 19 juin 1959, écrit noir sur blanc que la Lune est creuse. Vous voyez? Donc vous voyez comment on peut... Et donc c'était signé par qui c'était pour qui? Headquarters. Major Général Charles McCaughey, Colonel Gary L. O'Brien Jr., Colonel Leonard A. Eddy. Donc voilà, comment vous voyez comment c'est la technique des informations, comment prendre quelque chose dans une émission, sortir de son contexte, c'est tellement facile. Mais ne prêtez pas attention, surtout quand c'est des lâches qui ne communiquent pas sous leur vrai nom, sur des faux pseudos, quoi, parce que c'est des riens, quoi. C'est juste de la désinformation officielle. Par contre, ce qui fait beaucoup plus mal, c'est des gens, des lanceurs d'alerte qui sont retournés comme une crêpe, qui sont complètement crétins et qui nous tirent dessus. Parce que juste avant, ils étaient les premiers, c'était stars, et que là, ils se voient pendant cette crise dépassés par effectivement Tal, Thierry, Jean-Jacques et moi. Mais Tal, Thierry, Jean-Jacques et moi, quand cette pandémie sera finie, c'est fini. Vous n'en entendrez plus parler. Vous pourrez nous être les premiers de la classe. C'est pas un souci, quoi. Vous êtes juste lamentable, encore pire que les désinformateurs. Voilà, ça je tenais à le dire. Donc moi, comme d'habitude, je vais m'occuper de cette pandémie et pas m'occuper des idiots parce que ça sert strictement à rien.
Euh, Il y en a qui, sous ces faux semblants, être de lumière ou je sais pas trop quoi, être en liberté, je connais même pas. Ils se croient intelligents. Donc oui, 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 j'ai plusieurs sociétés. Hein, et vous verrez à la fin l'émission Les sociétés, je l'avais déjà fait en mai 2019 pour justement contrecarrer des gens stupides comme vous. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même la pandémie actuelle. Le reste, à la limite, on s'en fout. On voit des choses quand même assez étonnantes. Moi, j'ai eu vraiment, je vous le dis, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake news qui circulent en ce moment. Ça aussi, c'est une technique de désinformation assez forte. On envoie des fake news, c'est le camp en face qui les envoie, ces fake news. Ils attendent que les gens les transmettent, les dispatchent à tout le monde, pour ensuite dire ah, regardez, c'est une fake news. Parce que, évidemment, une fois de plus, les gens ne vérifient rien, mais dans tous les domaines, hélas. Donc là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Cuomo, le maire de New York, le gouverneur, pardon, de New York, se demande pourquoi les bâtiments scolaires existent toujours. Et il dit que New York devrait travailler avec Bill Gates pour repenser l'éducation. En gros, pourquoi mettre des enfants à l'école? Il serait bien à la maison avec Bill Gates en télétravail. Non mais attends quoi. Encore Bill Gates, mais toujours Bill Gates. Tout tourne autour de ce monstre ignoble que la presse française vénère à coups de millions de dollars, je vous l'avais déjà montré. Là aujourd'hui j'ai reçu le document, je vous avais déjà parlé, officiel de tout ce qu'il inonde, tout ce que sa fondation inonde, mais c'est tellement de milliards de dollars que c'est juste affolant. Je vous en montre juste un petit extrait, c'est tentaculaire, 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 parce que ça fait plusieurs pages, et il y a beaucoup de médias qui sont payés, donc on comprend mieux, mais c'est horrible, c'est horrible. Et donc, évidemment, ça a réagi très vite à ce que ce stupide Cuomo raconte. Les gens disent aucune technologie ne peut remplacer les écoles, les enseignants de New York et les parents réagissent enfin à Cuomo. Une pétition est sortie tout de suite en ligne pour contrecarrer ce qu'a dit ce type-là, pour pas qu'il se fasse des idées dans la tête. La pétition, elle explose, quoi. C'est-à-dire que même en live, on voit les signatures tomber. On reste chez Gates. Ben voilà pourquoi Bill Gates veut une indemnité pour les vaccins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est des sites américains, c'est traduit en français. C'est un petit peu la même chose que quand Macron est arrivé au pouvoir et qu'il a mis 11 vaccins obligatoires. Mais à côté, il a mis que les industries pharmaceutiques ne pouvaient être responsables pénalement, ça vous rappelle rien, si jamais il arrivait quelque chose. En gros, vous avez un bébé, vous lui donnez un vaccin, vous ne pouvez pas vous retourner contre la firme pharmaceutique, parce que Macron les a protégés. Lui, il veut la même chose. Ah ben tiens, pourquoi il veut la même chose, Gates? Marrant ça, des discours qui sont un peu partout. Eh ben Gates, il dit que bah oui, il faut protéger les gens, parce que lui, il prend des risques, il investit des millions de dollars, voire des milliards de dollars pour des vaccins, et qu'il faut le protéger pénalement. Alors ce qui est intéressant, c'est que même des promoteurs de vaccins, c'est-à-dire des médecins, parce que Gates n'est pas médecin, comme Paul Hoffitt et Peter Hotez, qui sont pro-vaccin, mettent en garde contre les dangers inhérents au développement d'un vaccin contre les coronavirus. Là, c'est pas un anti-vax qui parle, quoi. C'est pas Tal Chaleur qui dit non, non, le vaccin est dangereux. Non, non, c'est des pro-vaccins, quoi. Je vous mets les liens, comme d'habitude dans mon émission, c'est sourcé. Et ils disent que les scientifiques ont d'abord tenté de développer des vaccins contre les coronas après l'épidémie de SARS-CoV en 2002 en Chine. Et des équipes de scientifiques américains et étrangers ont vacciné des animaux d'abord, avec les 4 vaccins les plus prometteurs. Au début, l'expérience semblait réussie, car tous les animaux ont développé une réponse, avec des anticorps solides contre le corona. Cependant, lorsque les scientifiques ont exposé les animaux vaccinés à un virus sauvage, c'est-à-dire un corona qui n'est plus de laboratoire, les résultats ont été horribles. Horribles. Les animaux vaccinés ont subi des réponses, ce qu'on appelle hyper-immunes, avec inflammation dans tout le corps, en particulier dans les poumons. Et les chercheurs avaient observé cette même réponse immunitaire renforcée lors de tests sur l'homme, lors de tests de vaccination contre le VRS échoué dans les années 60. 2 enfants sont morts. Et dans le lien que je vous mets, il y a une séquence vidéo
où Othez et même Anthony Fauci, hein, celui qui est le général virologue américain, avertissent que tout nouveau vaccin contre le coronavirus pourrait déclencher des réactions immunitaires létales. Létales. Vous avez entendu létales. Hein, lorsque les personnes vaccinées entrent en contact avec le virus sauvage. Donc vous vaccinez, vous rencontrez quelqu'un qui a de nouveau le virus ou il est dans l'air, vous mourrez. Donc à l'époque, Fauci a fait le choix imprudent d'accélérer les vaccins. Financé par qui? Déjà par Gates, sans études animales. S'il dit, mais attends, si le problème c'est les animaux, on supprime les animaux. Et vous, tout ça c'est sourcé, hein. Oh, l'extra truc là, c'est pas la peine de reprendre des trucs, reprends tout quand tu oses, hein, parce que sinon on reprend rien. Sinon viens sur mon émission, causer avec moi. Tu peux même être en direct avec. Tu sais, il y en a qui ont l'habitude là, de mettre un truc masqué sur la tête pour pas qu'on les revoie parce qu'ils sont tellement nuls. Mais bon, tu viendras pas parce que t'es nul. Tu dis juste la leçon de tes maîtres qui te disent qu'il faut descendre ou pas. Et donc Gates, dans la vidéo, qui est dans le descriptif, est tellement préoccupé par le danger d'événements indésirables qu'il dit que les vaccins ne devraient être distribués que si les gouvernements lancent une loi pour dépénaliser les sociétés qui vaccinent ou alors les indemniser de poursuites. Un truc de fou, quoi. Ah bah, vous voulez pas être irresponsablement pénalement et responsable? Eh ben écoutez, si on nous condamne à 2 milliards, c'est vous qui les payez. Voilà. C'est comme ça. Tout ça, c'est toujours issu du site de Robert F. Kennedy Jr. Abonnez-vous. Abonnez-vous à son Twitter. Abonnez-vous à son Instagram. Il publie tellement de documents, ce garçon. C'est juste extraordinaire. C'est toujours sourcé. C'est toujours fantastiquement fait. D'ailleurs, ce coronavirus est tellement dangereux que regardez, les touristes étrangers qui arrivent à Roissy se disent, bah, attends, ça date du 5 mai, hein, ça date pas du truc. Hein. Il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de traçage. Le personnel aéroportuaire n'a pas de masque, ils n'ont pas de gants, ils touchent les passeports. Les passagers sont horrifiés, ils touchent les passeports avec leurs mains nues. Voilà, hey, parce qu'ils savent que le virus n'est pas du tout dangereux. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben là, il y a un ex-collaborateur de Véran qui a tenté de toucher une commission sur des masques FFP2. Un ancien collaborateur d'Olivier Véran, quand celui-ci était débuté, a tenté de faire jouer sa proximité avec le ministre de la Santé pour toucher une commission sur l'achat de masques FFP2. Là aussi, si vous voulez lire l'article, je vous le mets dans les news. Paris Match, qui nous surprend, a fait une énorme double page du Vietnam à Madagascar. Serait-ce un hasard si les pays qui se soignent à l'artémisia semblent jusqu'ici épargnés par le Covid? Hein? Eh ouais. Pendant l'épidémie de SRAS, l'artémisia était déjà prescrite par les médecins chinois. Encore, je vous parle encore de cette plante fantastique et merveilleuse, interdite par l'OMS. Rappel, ah oui, bah non, l'OMS financée par Gates, Artemisia nuina, peut pas gagner d'argent, c'est juste pas possible. Après, un truc étonnant ou pas, c'est que dans les textes de loi, là, vous savez, là, qui font passer sur l'urgence sanitaire, les avocats ont trouvé un petit article qui finalement, je vous mets cet article, il dit quoi? Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois, à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées afin d'améliorer la gestion de la trésorerie de l'État, et à prescrire, sous réserve de l'article 26 de la loi organique blabla du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public. Donc en gros, eh bien ici, vous avez dans le Twitter de la présidente du Conseil national des barreaux, elle vient de comprendre que, en fait, avec cet article de loi, ils pouvaient leur piquer, vous savez, leur fameuse caisse de retraite excédentaire. Hein, donc c'est pour ça qu'elle dit,
Merci pour votre vigilance. Les avocats aussi attendent avec impatience. Et avec tous ceux qui participent à la vie de la nation, refusent d'en être récompensés par une spoliation inédite dans notre histoire. Puisque c'est une avocate ou une bâtonnière, je ne sais plus, qui l'a trouvé, et elle dit « J'attends avec impatience les explications du gouvernement sur cet article du 3e projet de loi d'urgence adopté en Conseil des ministres la semaine prochaine. » Eh ouais, on fait passer des trucs, hein. Voilà, ben, c'est bien, qu'ils se mettent tous les avocats à dos, qui nous rejoignent hein, dans notre pétition. Moi, je continue à bosser dur, malgré que je suis... Avant d'être chef d'entreprise, pour les idiots, là, je suis papa, d'accord? Et j'ai pas envie d'un avenir à la Bill Gates. J'ai pas envie d'un avenir où on est contrôlé de A à Z, où la liberté n'existe pas. Que je sois chef d'entreprise, que je sois paysan, que vous mettez ça en avant, ça veut dire vraiment que vous avez rien compris. Rien compris à la valeur des choses. Vous classez les gens dans des boîtes. Ah, lui, il est chef d'entreprise, donc c'est... Ah, il est pas bon. Ah, lui, il est juif. Ah, lui, il est pas bon. Ah, lui, il est noir. Lui, il est pas bon. Ah, lui, il est arabe. Non, il est pas bon. Voilà, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est minable. Ça démontre un QI comme ça, de 2. Donc, voilà. Je traite toutes les informations que j'ai eues aujourd'hui. Je vais essayer de revenir demain. Si vous ne voyez pas demain, c'est que je suis encore sous le gaz parce que je vous dis qu'à partir de lundi, ça va être un petit peu différent les choses. Il y a beaucoup de peur. N'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Hein. La pandémie se termine. Il n'y a plus rien. Dans les hôpitaux, il n'y a franchement plus rien. Moi, vous le savez, j'ai des clients hôpitaux. Il n'y a presque plus d'entrée pour Covid. Y compris à Paris. Et que vous avez vu que le virus, eh ben, il se meurt, et il va se transformer. À l'automne prochain, ce virus-là vous donnera un rhume. Eux ne veulent pas que vous n'ayez plus peur. Donc ils vont continuer à vous agrémenter la peur avec les fake news habituelles de tous les journaux. J'ai encore le lien de lire la BFM. Ah, finalement, l'hydroxychloroquine n'a aucun effet. Ouais, allez, laisse tomber BFM. À la fin, j'espère que dans cette affaire-là, tout le monde coupera BFM et que vous aurez 0 spectateur, tellement vous avez été nuls dans cette affaire. Voilà, maintenant vous pouvez couper l'émission, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'intéressent, de ce que j'avais dit en mai, c'était il y a un an. En mai, punaise, en mai 2019, voilà. J'ai eu 10 000 abonnés il y a un an, et j'emmerdais déjà le monde. Alors, imaginez à 100 000. Bon, j'y suis pas encore, je schématise, parce que de toute façon je regarde pas le compteur, je m'en fous complètement. Parce que je sais bien que une fois que cette pandémie sera finie, la majorité d'entre vous partira, ce qui est normal. Les sujets que je traite habituellement sur ma chaîne n'intéressent pas grand monde, mais tant que cette affaire ne sera pas réglée, je me battrai pour ma fille, pour tous les enfants, pour nous, pour moi, pour vous, et pour ceux qui veulent. Voilà. Alors moi je m'en fous de ceux qui ont l'ego qui part en sucette, les débunkers et compagnie. Ils m'attaquent pas assez suffisamment pour que je porte plainte. S'ils le font, ce sera vite fait. J'ai toujours fait. Allez, bye bye, bisous. Voilà. Enfin, pour ceux que cela intéresse, j'ai une autre vie, d'autres passions. J'ai juste, moi, le courage d'utiliser mon vrai nom, de ne pas me cacher derrière de faux pseudos, sous un masque, en truquant ma voix, ou derrière un clavier. Bien entendu, je continuerai à ignorer ces rageux, à dénoncer les impostures et les charlatans. Je vous laisse avec une toute petite compile de ma vie professionnelle. J'ai fait ça très vite, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Et à vous, mes abonnés, je n'ai strictement rien à cacher. Belle et immense journée à vous. Bisous. Un phénomène inquiète les particuliers, les entreprises et le piratage des lignes téléphoniques. Depuis plusieurs mois, les plaintes pour détournement se multiplient. Elles concernent surtout des PME dont les standards ne sont pas toujours sécurisés. L'enquête en région parisienne et à Strasbourg de Jacques Boivin et Laurence Claude Pierre. De les poursuivre. Depuis le début de l'année, les plaintes se multiplient. La FICOM, le syndicat des sociétés de services de télécommunications, tire la sonnette d'alarme car même la messagerie vocale de notre téléphone peut devenir une cible.
Il faut vraiment bloquer certaines destinations à l'étranger, c'est sûr et certain. Et puis surtout, changer les codes. Ne pas laisser les 2 codes fondamentaux qui sont livrés avec chaque outil téléphonique, le 4x0. Trotta, bonsoir. Le vice-président de la FEB-FICOM, donc fédération avec vous. Donc on va parler de toute cette problématique-là. Je vais commencer d'ailleurs par vous, Sylvano Trotta, donc la FEB-FICOM, donc rapprochement entre, c'est tout récent, entre voilà, la fédération de l'équipement du bureau et de la papeterie, puis la fédération interprofessionnelle de la communication d'entreprise. Donc ça fait quoi, à peu près 2000 adhérents au total, un peu 2000 plus, adhérents. Voilà, et donc évidemment, notamment la problématique de la téléphonie et de la protection de la téléphonie en entreprise est centrale pour vous, et il faut le savoir et le dire parce qu'on parle beaucoup de sécurité informatique, mais c'est aussi complexe aussi finalement que la sécurité informatique. Ah oui, tout aussi complexe, et surtout ça perd beaucoup de l'argent et très vite, quoi. Pour une petite PME, on peut vite perdre 50 000 euros en un week-end, et ça peut faire très mal. Oui, d'ailleurs, il y a des exemples qui sont cités quand on cherche un peu. On voit parfois des PME françaises qui sont parfois au bord véritablement du dépôt de bilan parce qu'elles ont eu par exemple une attaque téléphonique qui a bloqué leurs standards et ça atteint des factures colossales. La plus grosse qu'on a aujourd'hui, c'est 600 000 euros. Quand même 600 000 euros. Il y a d'énormes économies à faire sans investissement pour les clients. Donc en cette période de crise, c'est bienvenu pour tout le monde. Ensuite, on vient présenter nos solutions, nos propres solutions d'éditeurs de protection du travailleur isolé. Où là, nous avons fait un travail assez formidable pour apporter le plus de sécurité au sein d'un smartphone qui devient un outil de protection vraiment actif. Et ensuite, on présente des solutions de système d'alerte pour permettre des remontées d'alerte actives de tout ce qui se passe dans une usine, dans un hôpital, dans une clinique, avec aussi là une sécurité active sur le poste de travail, si jamais quelqu'un se fait agresser ou se sent en situation de danger par rapport à son environnement. Au début, Atelio a eu comme problématique le développement durable. Donc quand nous avons rencontré les gens de chez Alsace qui avaient les mêmes valeurs que nous. L'entreprise soutient des micro-projets de développement durable dans un village du Burkina Faso avec l'association Pour un autre monde. On a commencé à construire un moulin à grains qui va permettre d'éviter aux femmes africaines de faire des kilomètres et des kilomètres pour faire de la farine, de blé. Et on a décidé d'investir dans des fours solaires. Et ce four solaire-là, c'est des systèmes qui vont permettre de faire de la cuisson quasiment instantanée et surtout d'éviter de couper du bois et de déboiser. Et en même temps, on fait une politique de reboisement. Mais de reboisement, on ne peut pas faire du reboisement en Afrique si on ne fait pas un clôturage. Aujourd'hui, si vous plantez un arbre, 3 jours plus tard, il n'y a plus rien parce que les animaux l'auront mangé. Et l'autre action qu'on va mener cette année, ça va être les capteurs solaires sur le toit de l'école qui vont permettre d'amener l'électricité dans les écoles, qui vont permettre aux enfants d'aller à l'école un peu plus tard quand il fait frais, pas quand il fait 40 degrés dehors. Et l'autre projet que l'on a fait, c'est d'apprendre à faire du compost. Aujourd'hui, si chaque petite PME européenne pouvait prendre sous sa coupole un village africain, c'est déjà énorme. Bon, je ne parle pas des multinationales, je parle juste des PME. Si chaque petite PME des États-Unis pourrait prendre sous sa main un petit village d'Amérique du Sud, si on pourrait faire la même chose pour l'Asie, ça serait, je pense que le monde évoluerait beaucoup mieux, beaucoup plus sainement, beaucoup plus équitablement.